Une des premières choses que le pape François avait fait une fois élu avait été d'instituer pour l'Église une année de la miséricorde, le jubilé de la miséricorde. Il s'inscrit ainsi dans la suite du pape Jean-Paul II qui invitait ce dimanche à vivre, à célébrer la miséricorde du Seigneur. Comme elle est importante, cette miséricorde de Dieu, ce cœur aimant du Seigneur qui est prêt à tout pour venir nous chercher. Le pape François disait ainsi « La miséricorde est la voie par laquelle nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Elle est le pont qui nous unit à lui et nous permet de comprendre la profondeur de son amour pour nous. » Il disait aussi « La miséricorde de Dieu est infinie, elle n'a pas de limite, et son amour pour nous est éternel. » En regardant cette page d'évangile, l'évangéliste Jean insiste en disant que c'est le premier jour de la semaine, le dimanche, que le Christ apparaît, 3 jours après être mort sur la croix. Il a été lâché par ses disciples et en revenant vers eux, il vient leur donner la paix. Quelle magnifique nouvelle, quelle bonne nouvelle pour eux et pour chacun d'entre nous. Jésus ne vient pas faire la leçon, vient leur dire ce qu'ils n'ont pas bien fait. Il vient leur donner sa paix et leur donner aussi cette possibilité de pardonner. À qui vous remettez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. C'est bien ce que Jésus fait, de ne pas retenir les péchés de ses disciples, de ses apôtres contre lui, mais de leur donner son pardon, sa miséricorde. Le Christ ressuscité s'offre ainsi à chacun. Nous avons nous aussi à accueillir cette miséricorde de Dieu pour nous aujourd'hui. La paix soit avec vous. Cette paix, le pape François disait aussi qu'elle n'est pas simplement l'absence de guerre, mais un état de justice et de fraternité. Elle nécessite un engagement sincère de chacun d'entre nous pour construire des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. La justice et la fraternité, c'est ce que le Christ ressuscité vient rétablir aussi, son royaume de justice et de paix, de vérité et d'amour. Fraternité qu'il rétablit entre les disciples, justice aussi pour montrer que Dieu vient faire miséricorde. En voyant la réaction des disciples et de Thomas, nous pouvons nous aussi peut-être cheminer davantage avec le Seigneur. Si nous ne voyons pas le Christ ressuscité, nous sommes invités à croire. Mais il est peut-être quelquefois pour nous difficile de faire cet acte de foi. Et nous avons besoin l'aide de témoins qui nous ont précédés dans la foi. Vivre de l'amour du Seigneur. Le pape François disait que l'amour véritable va au-delà des sentiments. Il est une décision de se donner aux autres, de les servir, de les soutenir dans leurs besoins, même lorsque cela demande des sacrifices. Le Christ ressuscité vient vers chacun de ses disciples, leur proposant son amour. À la suite de ce texte, nous avons ce beau dialogue de Jésus avec Pierre. « M'aimes-tu » C'est cet amour aussi auquel nous sommes invités à répondre. Un amour qui se donne, qui sert et qui soutient. Le Christ ressuscité, en venant vers ses apôtres, se donne à eux, les sert et les soutient. Le pape François a, dans plusieurs de ses écrits, aimé parler de la joie de l'Évangile, la joie de l'amour et d'autres textes. Il disait ainsi sur la joie de vivre est une grâce que nous devons cultiver. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre relation avec Dieu
et de notre capacité à apprécier les petites choses de la vie. On pourrait aussi dire les grands cadeaux que Dieu nous fait, et les nouveaux baptisés viennent témoigner ainsi aussi de cet amour et de cette joie que Dieu met dans leur cœur, que Dieu met dans le cœur de chacun d'entre nous. Cette joie, nous la puisons auprès du Seigneur. Le Christ, durant sa passion, en dialoguant avec ses disciples, les invite à entrer dans cette joie parfaite, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de cette relation profonde avec Dieu lui-même. Que nous puissions, nous aussi, accueillir cette joie dans ce temps de la résurrection. 40 jours pour fêter le Christ ressuscité, puis 10 jours pour attendre la venue de l'Esprit Saint, le temps de Pâques, 50 jours que la liturgie nous propose pour entrer ainsi dans cette joie nouvelle. Le Christ ressuscité vient se montrer à ses disciples. Il n'apparaît pas à Pilate et aux grands prêtres parce qu'il ne veut pas se venger. C'est un amour d'humilité. Le pape François parlait ainsi de l'humilité. L'humilité n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est la capacité de reconnaître nos limites et d'accepter que nous avons besoin des autres, ainsi que de Dieu, pour avancer dans notre vie. On pourrait dire c'est accepter aussi la limite des autres. Le Christ ressuscité n'arrive pas à se réconcilier avec tous. S'il donne sa paix et son pardon à tous, certains ne veulent pas entrer dans ce mouvement d'amour. Mais il accepte humblement aussi, dans la patience, que chacun fasse son chemin. Nous aussi, nous pouvons nous tenir devant Dieu et accueillir la patience du Seigneur qui accepte notre chemin. Mais peut-être nous avons, avec Thomas aussi, à nous laisser prendre et surprendre par le Seigneur. Alors, nous pourrons dire avec foi et avec confiance, « Mon Seigneur et mon Dieu », en recevant le Christ ressuscité, en le contemplant dans la prière, en l'accueillant dans l'Eucharistie, en le servant dans le frère. « Mon Seigneur et mon Dieu », dit Thomas en voyant Jésus. Oui, cela a été écrit pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Amen.